de M. Paul Fitoussi, président de l'Union nationale des combattants, Salon-la-Bretèche-Chavenay. Mon commandant, Monsieur le juge, Guy Huret, Monsieur et Madame Hervieux, Marlène Huil, Gérard Mauge, Alain Gérard, Roswitha Fitoussi et Fim Pernikov, Inge, Monsieur Nexifor, Marie-Jo Vialatel, Gilbert Vialatel, Nicolas, René, Gisèle Morise, Jean Sébruggen, Monsieur le maire de la commune accueillante, Myriam Brenac, maire de Chavenay, Madame Devez, soyez les bienvenus, Monsieur l'ambassadeur, Gérard Parfait, Karine Dubois, Gérard Franck-Veller. Mesdames, Messieurs, 78 ans, jour pour jour, et nous avons privé à 60 millions d'hommes, de femmes et d'enfants de l'annonce de la fin de cette guerre qu'annonçaient à la volée les cloches pleines d'orgueil pour avoir mis un point final à cette tragédie inqualifiable tant elle fut laide. Ils auraient pourtant aimé et tant aimé écouter ce tintamarre et participer à la grande fête païenne. Mais ces gens-là avaient disparu pour se dissoudre dans la terre et dans le temps. Ils n'avaient pas eu le temps de nous offrir tous les produits de leur recherche pour le bien de l'humanité, cette humanité assoiffée, en souffrance. Tous ces chapitres restés désespérément vides et glacés, tant dans le monde médical que ceux de l'industrie, du commerce, des nouvelles technologies, de l'agriculture, de tout ce qui constitue l'écologie et toutes les recherches attendues dans tous les domaines du quotidien, et puis ceux liés aux différents arts libéraux pour décorseter l'homme qui, au sommet de tous ses rêves, domine celui de vouloir être libre. Oui, libre, pour penser, créer, offrir à cette cité depuis toujours en appétence d'une organisation plus harmonieuse, après toutes ces années garnies de plomb. Et c'est face à ce vide sidéral que l'homme nouveau, difficilement extrait des décombres de ce qui fut sa toiture branlante, n'eut d'autre choix que reprendre son ciseau, son maillet, son compas et sa chaîne d'arpenteur pour ne pas sombrer dans la démence et commencer à répondre aux questions en suspens. Il aurait préféré faire l'économie du spectacle navrant de ce maréchal de cirque formé à l'école des grands malades, là où se disloquaient les autres, oui, ces autres, ceux qui pourtant avaient poussé leur premier vagissement sous le ciel de France, et qui piteusement choisirent l'option de se faire oublier pour s'enfuir frileusement dans un château hanté, celui de la honte. Il fallait pourtant refermer les plaies et laisser sécher les cicatrices au soleil, plus chaleureux, bienveillant. Les autres, les soleils noirs, n'avaient plus droit de citer. On venait de retirer leur passeport. Et Cervantes vint au secours du temps en disant qu'il fallait laisser du temps à ce temps. Et ce n'est pas ce qui lui manqua, puisque plusieurs décennies défilèrent sous nos yeux pour s'apercevoir avec effroi que de cette cendre qu'on croyait enfin froide, une étincelle scélérate.
lier un tapis dans les forêts, allait provoquer un cataclysme émergent de ces steppes sombres et inquiétantes, et qui allait endeuiller notre vieille et radieuse Europe, celle qui se reconstruit chaque jour pour rayonner dans le monde. Cette tragédie des temps modernes, qu'une sorte d'hybridation de Himmler et de Caligula avait fait ressurgir, et que leurs descendants avaient soigneusement caché sous l'oreiller humide de leurs premières dents. Parce que qui eût pu imaginer que la terre, point lasse d'avoir engendré tant de monstres, gardait précieusement son dernier rejeton dans ses entrailles pour nous présenter toute honte bue le dernier de cette fratrie, une espèce de rat blanc, lui-même heureux d'exhiber à ses aïeux que toutes les leçons et les fleurs reçues de ses maîtres avaient produit de très beaux fruits. Quelques noms de ses parrains prolifiques, quelques noms: Pol Pot, Mao, Hitler, Bachar, Saddam, Oussama, Benito, Eichmann, Heydrich, Muammar. Un point commun les réunissait tous: ils étaient tous génocidaires. La liste est longue, tragique, honteuse, sanguinolente. Et si on peut condamner par un seul mot, il faudrait bien des pages pour expliquer l'inexplicable. Parce que nous avions benoîtement imaginé que l'histoire ne se répéterait plus. Et c'est sous nos yeux, incrédules et horrifiés, que toute l'alchimie pour rougir nos fronts reprend avec zèle du service, en nous laissant pantois, en nous laissant sans voix. Car comment passer au fil de l'épée une ville entière, alors qu'aucune raison ne le commande? Comment avoir reproduit à l'identique les cris d'angoisse qui avaient déchiré l'air polonais, électrifié et suffocant? Comment pouvoir laisser ces cheminées encore gluantes retrouver leur souffle vibrant de joie nouvelle? Comment empêcher des enfants qui risquent d'enregistrer ce qui pourrait devenir pour eux un modèle à suivre? Autant de questions embarrassantes qui viendront blanchir nos nuits. Il faudra toute la robustesse de notre détermination butée de ces idées qui ont été coulées dans le chaudron glorieux de la liberté pour non seulement résister à tous ces maléfices, mais tenter jusqu'au bout de nos forces, leur tenir la dragée haute pour finalement les ensevelir dans la terre de leurs démons. Nous, les enfants de lumière, nous soufflerons de toute la force de nos poumons sur ces soleils trompeurs qui obscurcissent l'horizon de nos espérances et neutraliser toute leur velléité effroyable et mortifère. Et l'orgue de barbarie du vieil aveugle de la butte Montmartre joindra les sons aigrelés de son instrument à ceux majestueux des orgues de Notre-Dame. Non, ceux-là ne sont pas staliniens. Slava Ukraini, vive l'Europe et vive la France. Allocution.